Oui, parce que si on ne connaît pas l'astuce, pour arriver à mettre le contour à l'extérieur du texte, on doit le vectoriser. Ce qui est plutôt ennuyeux, surtout dans le cas ici d'un schéma où vous pouvez avoir 50 indications sur un schéma. On n'a pas intérêt à vectoriser le texte, sauf si bien sûr on doit le transférer chez quelqu'un et qu'on veut être certain que ça ne va pas bouger. Transférer le fichier chez quelqu'un, ça c'est une autre histoire. Vectoriser du texte dans un fichier qu'on transfère à quelqu'un, ça peut être toujours utile. Mais on essaye de ne pas vectoriser le texte pendant qu'on travaille. Alors, bien, l'astuce, ça va être ceci. Vous avez, pour le rectangle, vous avez la ligne de base qui est sélectionnée. Vous activez spécifiquement le travail sur le fond. Et en fait, on va ajouter un nouveau fond. Ce sera mieux. Donc, menu de la palette aspect, nouveau fond, ce sera le deuxième fond que je vais placer en dessous. Voilà, donc il y a deux fonds. Il y a le fond pour la couleur du texte. Il y a le contour qui est juste en dessous. Et puis on a un autre fond ici qu'on pourrait mettre d'une autre couleur. Mais comme il a la même épaisseur que le fond noir ici, ben on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et l'astuce, c'est ceci. Sur ce fond spécifiquement, on va dans Effet, Convertir en rectangle arrondi, dans ce cas-ci, rectangle arrondi. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un rectangle. En fait, c'est le fond qui subit un rectangle. Le fond subit un effet de rectangle. Si on clique sur OK, on va voir que à l'intérieur du fond ici, il y a l'effet rectangle arrondi. Si on l'enlève, ben voilà, le rectangle n'est plus visible. Si on clique sur le mot rectangle arrondi, on va pouvoir faire réapparaître la boîte qui nous permet notamment de régler, et en général c'est ce qu'on fait, la hauteur. Dans le cas de panneaux comme ça, on va modifier la hauteur. Voilà. Oui, on a la valeur de rayon aussi. Voilà, j'ai fait des tout petits arrondis. Donc, la forme, c'est rectangle arrondi. Tiens, ici, si on passe de absolu à relative, ben justement, relative, ça vous dit que vous ajoutez la largeur supplémentaire, la hauteur, par rapport à la dimension de l'objet sur lequel c'est appliqué, évidemment. Et c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Donc je vais par exemple modifier ici maintenant la couleur d'extérieur du texte. Je peux le mettre en blanc. Je vais éventuellement modifier la couleur de fond du texte aussi. Donc voilà, tout est possible à partir de là. Est-ce que ça va pour faire ça? Donc c'est ajout d'un nouveau fond, et celui du dessous, c'est celui qui subit l'effet rectangle arrondi. À partir de là, en ayant la ligne sélectionnée, je vais dans la palette style graphique, menu fenêtre style graphique. C'est pas plus mal. On pourrait s'en passer de cette étape, on pourrait éviter de stocker. Mais on va quand même stocker, c'est pas plus mal. Donc le petit plus, voilà le style. On sélectionne, dans ce cas-là, je sélectionne n'importe quel texte. Sélection identique, taille de police, ils sont tous sélectionnés. Encore une fois, on imagine qu'on en a 50 ou plus sur un schéma complexe. On applique et voilà. C'est auto-redimensionnable.
hauteur dimensionnable. Et donc ça c'est pas mal.